Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça y est, toutes les box sont enfin arrivées, alléluia. Ouais, là j'ai cru franchement que cette vidéo là vous n'alliez pas la voir ce mois-ci, vu comment ça traînait avec la goodie box et la crush box. Voilà. Mais le principal c'est que toutes les petites minettes là elles soient là et elles attendent gentiment et qu'on parle un petit peu d'elles quand même, mine de rien. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on se retrouve pour le débrief sur les box reçues au mois de juin. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire quand même sur ces petites box. Allez, comme d'habitude, petit rappel, je vais passer ces box un petit peu au peigne fin. On va passer plusieurs thèmes, le design, les produits, le rapport qualité-prix, tout ça. Et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Et bien c'est parti, je vous propose que sans plus attendre, on commence avec le premier thème, le design. Donc chez Blissim, pour le design, on était sur un design bleuté comme ceci qui moi perso me faisait penser à la piscine avec les reflets dans l'eau de la piscine en fait comme ça. Donc on était sur un design tout bleu comme ça. Alors je vous avoue que c'est franchement pas mon design préféré, peut-être parce que le bleu n'est pas ma couleur préférée, enfin ce bleu là comme ça. Ouais, je l'ai pas trouvé incroyable. Bon après vous me direz pour le mois de juin, ouais ça passe bien parce qu'il commence à faire chaud, il commence à faire beau, on commence à aller à la plage, on commence à aller à la mer, tout ça. Donc le thème pouvait vraiment se prêter à ça. Enfin le design pouvait vraiment se prêter à ça, mais c'est pas franchement mon préféré. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on en a vu déjà des beaucoup plus jolis chez Blissim. Chez Prescription Lab maintenant, on était sur un design classico del classico si je puis dire. On est retourné aux boîtes classiques couleur neutre avec juste leur logo au milieu, donc il n'y a rien à dire sur ce genre de design là. Ensuite chez Goodie Box on avait une couleur un peu semblable à celle de la Prescription Lab, un peu corail comme ça, mais avec un dégradé de bleu violet juste ici. Donc ouais, sympathique, ça change un petit peu de la couleur classique aussi qu'ils peuvent avoir, ça ajoute un petit détail, mais voilà. De toute façon chez Goodie Box ils sont très classiques, très basiques pour l'instant, il n'y a pas de fantaisie on va dire sur les designs. Donc voilà pour la petite couleur du design. Et pour terminer, il y avait juste la Crush Box qui avait ce petit design tacheté là, avec son petit tiroir. Sympathique, ça change, mais la Crush Box reste noire, c'est juste le tiroir qui change, donc on est pareil sur un design qui reste assez classique. Tout ça pour dire que globalement on est quand même sur des designs vachement classiques pour ce mois de juin. Rien d'extravagant chez personne, il y a peut-être Blissim qui se démarque un petit peu. Ouais, Blissim qui se démarque un petit peu avec son bleu, mais sinon il n'y a pas forcément de design ultra méga travaillé comme on a déjà eu l'occasion de voir, ou des box qui changent un petit peu, donc là on est sur quelque chose de super classique. Allez, je vous propose qu'on aborde rapidement le sujet du thème et des produits qui étaient présents dans les box. Alors, on va commencer quand même avec la Blissim. Donc, la Blissim, pour tout vous dire, au début, moi je pensais que c'était un truc sur la piscine, sur la mer et tout ça. Et en fait, en l'unboxant et en lisant le petit livret, leur thème c'était l'hydratation, tout simplement. Donc le rapport avec l'eau, tout ça, machin. Donc on avait quand même une box qui était vachement garnie. On avait notamment, pour celles qui l'avaient choisi, le mascara en format vente de chez Anastasia Beverly Hills, tout de même. On avait la formule ensorcelante anti-peau de croco de chez Garancia en format voyage, mais sur un format quand même conséquent. On avait la nouveauté de chez Nuxe, la crème fraîche, je crois que c'est une nouveauté. Un petit gel douche Rituals, The Rituals of Karma, qui fait toujours plaisir à recevoir dans une box. Et pour terminer, l'élixir des vagues de la marque Algologie, le booster Hydra Ressources en format mini aussi, mais format conséquent, je veux dire quand même. Donc voilà en termes de produits. Ouh là, j'ai failli casser mon sérum. En termes de produits chez Blissim sur le thème de l'hydratation, moi franchement, je trouve que cette box là est quand même assez sympa. Je sais qu'on a connu mieux, moi je trouve qu'on a quand même connu mieux chez Blissim, mais on a quand même une sélection de marques et de produits qui sont incroyables. On a du Garancia, on a du Anastasia Beverly Hills, on a du Rituals, on a du Nuxe, on a du Garantia, oui j'ai déjà dû le dire, et de l'Algologie. Donc autant vous dire qu'on a une sélection de produits qui moi perso me fait rêver, une sélection de marques qui me fait rêver, et les produits qui vont avec tant qu'à faire.
Bon, on connaît déjà les gels douche Rituals. Celui-là, je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai juste testé en gel pour le corps et j'ai adoré l'odeur. L'élixir des vagues, juste à le tester sur la main, je pense que ça nous promet monts et merveilles. Algologie en plus, je sais que j'avais déjà testé leur gelée micellaire qui était incroyable. Ce produit-là, je le connais, je l'ai déjà essayé, il est pas mal, mais moi je vois pas forcément d'effet sur ma peau. Anastasia, on a un mascara de la marque Anastasia Beverly Hills. Écoutez, moi je trouve qu'en termes de sélection, on est plutôt bien logé. Et en plus de ça, ils respectent leur thème quand même de l'hydratation avec tous ces petits produits. Ensuite, chez Prescription Lab. Alors, chez Prescription Lab, le thème, c'était, il me semble, départ pour les festivals ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que c'est au mois de juin généralement que ça commence, ces petites choses-là. Donc, je vous mettrai en photo deux produits ici que j'ai déjà vendus parce que j'allais pas les utiliser et je voulais pas qu'ils se conserve indéfiniment ici en fait le temps que je tourne la vidéo, donc j'ai préféré les vendre. Celui que j'ai conservé, c'est un produit de la marque Payot. Payot, c'est l'eau micellaire je crois démaquillant de visage et yeux que je ne connaissais pas vu qu'on reçoit vraiment très rarement des produits Payot dans les box beauté quand même, faut le souligner, c'est très très rare. Donc ravie par contre de découvrir cette marque là. Et j'ai également conservé le shampoing de la marque Pelab, le shampoing quotidien, parce que j'adore leurs produits et celui-là c'est un produit que j'ai hâte de tester, clairement. Donc voilà. Par contre, autant vous dire que dans ces deux produits, je ne vois absolument pas le départ en festival. Alors eux, ils voient peut-être un petit peu l'eau micellaire Payot format voyage, un truc facile à emmener en festival pour pas s'embêter à se démaquiller le soir, un truc format voyage, rapido, efficado, et puis voilà quoi, franchement, je pense qu'ils étaient plutôt dans cette optique-là. Sinon, en ce qui concerne les produits dont je me suis débarrassée, c'était la crème visage de la marque Respire, puisque je l'avais déjà en 2 fois en fait dans mon backup. Et les secrets de Loli, le Pink Paradise, l'après-shampoing démêlant là, pareil, je m'en suis débarrassée parce que j'en ai déjà un en backup et qui ne vont me servir à rien comme ça, à les entasser. Donc voilà, ça, ce sont les deux produits dont je me suis débarrassée. Bon, en termes de produits, je suis pas du tout conquise par la Prescription Lab. Celui qui sort un peu du lot, je dirais c'est le Payot, vu qu'on le reçoit vraiment très rarement dans les box beauté. Et ça fait du bien de recevoir un peu des nouveautés. Le shampoing est pas mal, c'est vrai qu'on n'en a pas encore reçu de la marque Pelab. Par contre, je suis désolée, mais les secrets de Loli, c'est du vu et revu pour ma part. Et Respire, c'est pareil, c'est déjà reçu, re-reçu, re-reçu. Donc j'abandonne moi ces marques-là. Et au niveau du thème, le départ en festival, non, je ne vois toujours pas le lien avec les produits qu'on avait dans la box, voilà. Allez, on passe chez ma chère et tendre Goodie Box que j'ai attendu un petit moment, je me suis inquiétée pour elle d'ailleurs. Donc ce mois-ci on avait donc un élastique, on avait un déo dur de la marque We Love The Planet, un masque cheveux de la marque We Are Paradox, un lait pour le corps de la marque Cadalis, un shampoing de la marque Zez et on avait aussi une clé comme ça pour récupérer les produits dans le produit. Et on a un petit nettoyant visage de la marque Respire. Alors moi je vous le dis clairement, c'est pas du tout une box qui m'enchante. En fait on était sur le principe d'une box un petit peu respect de la nature, tout ça. Bon. Ouais, alors, il y a des trucs, je suis d'accord, le déodorant dur solide comme ça de la marque We Love The Planet, totalement. Le petit gel visage nettoyant, enfin le savon visage nettoyant de la marque Respire, pareil. Pour récupérer une clé anti-gaspi, nickel. Par contre, les trois autres, bon. Mais il faut que je vous avoue quand même que c'est surtout les produits en fait qui ne m'emballent absolument pas. Le chouchou déjà, je le trouve pas adapté on va dire en termes de... Les graphismes me plaisent pas sur le chouchou. Le déodorant, je vais m'en débarrasser parce que j'ai horreur d'aller piocher dans ces déodorants là pour me les mettre sous les bras, j'aime pas ça. Ce truc là, je vais m'en débarrasser aussi parce que je l'ai en horreur. Donc globalement, ça me fait garder 3 produits plus un goodies. Donc ouais, je suis vachement déçue de la sélection Goodie Box ce mois-ci. Moi je vous avoue qu'elle m'enchante pas. Elle m'enchante pas du tout pour le mois de juin.
Et ouais, je suis quand même vachement déçue. Mais n'hésitez pas à me dire vous au fur et à mesure de la vidéo ce que vous pensez des box hein, dans les commentaires. Je sais qu'on peut avoir des avis totalement différents. J'ai déjà discuté avec certaines d'entre vous qui n'étaient pas du tout d'accord avec la composition de la goodie box comparée à ce que moi je vous dis là. C'est normal, on a toutes des goûts différents et peut-être qu'il y en a qui l'ont adoré, d'autres non, ça je vous le dis à chaque unboxing. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire, je suis curieuse de savoir vraiment qui a apprécié cette box, qui ne l'a pas appréciée et qu'on puisse en discuter un petit peu. Face à ma chère petite goodie box maintenant, donc dans la goodie box nous avions un fard à paupières crayon de la marque Isadora. On avait un gloss liquide transparent pailleté de la marque Sandstone en format full size. Nous avions un vernis de la marque Oh My Gosh en format full size et un illuminateur naturel de la marque Elijah Beauty en format full size. Donc le thème de cette crush box, si j'ai bien compris, c'était en gros l'heure de l'été a sonné pour briller quoi. Vous pouvez vous faire shine baby to shine. Donc clairement le thème il est respecté à 2000% étant donné que on a un lip gloss là archi pailleté, on a un fard à paupières pour les yeux méga pailleté aussi et un illuminateur super doré. Bon après moi je trouve qu'elle est très sympathique en termes de produits, en termes de proposition de produits. Cette marque là je ne la connais pas du tout, le Oh My Gosh je crois que j'ai déjà un produit mais j'ai toujours pas vérifié hein. Par contre ce produit là je vous avoue que je vais essayer de le tester mais c'est pas garanti parce qu'il est vachement doré en fait et ça va pas du tout avec ma carnation donc je sais pas trop ce que je vais en faire mais sinon je trouve que les produits sont sympas, une box 100% make-up ça fait toujours plaisir et puis on n'a jamais assez de maquillage hein, j'ai envie de vous dire, moi je suis toujours contente même si ce sont des produits dont je suis pas sûre d'utiliser. J'essaye de me les garder de côté et me dire bon allez Ambre maintenant tu te lances, vas-y, tu prends le taureau par les deux cornes et tu testes pour te faire des avis et des fois ça me fait changer d'avis radicalement. Si bien que là par exemple j'ai commencé à utiliser un peu plus régulièrement des gloss alors que je n'en mettais jamais, je voulais pas en entendre parler et là voilà donc j'en suis assez contente quand même aussi de cette petite Crushbox. Allez on passe rapidement à la livraison, donc RAS pour la Bellissime et pour la Prescription Lab comme d'habitude. Par contre pour la Goodie Box et la Crush Box ça a été une toute autre histoire. J'avais commencé un petit peu à vous le raconter dans l'unboxing de la Crush Box il me semble. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que vers le 20 du mois je me suis rendu compte que ma Goodie Box était toujours en attente d'expédition sur mon compte depuis le 6 juin. Donc je me suis dit ça fait quand même 3 semaines là quand même bientôt que c'est toujours en attente d'expédition. Alors je sais qu'elle est censée arriver que fin de la 3e semaine, début de la 4e semaine du mois. Donc j'ai été sur l'espace client et puis j'ai cliqué en bas dans le chat et ça vous répond instantanément. Franchement n'hésitez pas mais soyez cordiales parce que très franchement elles sont tellement cordiales avec nous en nous expliquant tout, en étant d'une rapidité, enfin bref. Franchement soyez cool avec elles parce que je pense qu'elles font le maximum de ce qu'elles peuvent faire et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait je suis tombée sur une certaine Héloïse, donc merci Héloïse si tu passes par là, je ne sais pas peut-être, hein, qui sait. Mais voilà, elle m'a dit qu'effectivement ce n'était pas normal, que dans le doute elle relançait le transporteur, qu'elle me relançait également la livraison d'une deuxième box au cas où la première ne serait pas du tout partie ou on ne saurait pas où elle est. Donc j'ai fait ok nickel, elle m'a redonné un lien de suivi pour la nouvelle box, etc. Pas de soucis. Et le 26, toujours rien, la livraison n'avait toujours pas avancé pour la nouvelle box non plus, donc je l'ai recontactée sur le site client. Et elle m'a gentiment expliqué que en fait elle vient d'aller voir sur mon premier renvoi et que la box était arrivée dans ma boîte aux lettres depuis ce matin. Mais je lui ai dit mais c'est formidable tout ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Et effectivement le soir quand je suis rentrée ma goodie box était dans ma boîte aux lettres. Donc elle m'a dit que c'était normal, c'est parce que je devais avoir un bug au niveau de mon espace client qui fait que je n'avais pas accès à ma goodie box, au suivi de ma goodie box, alors qu'elle était très bien partie, elle était en route quoi, elle faisait son petit bout de chemin tranquille quoi. Mais franchement dans ces cas-là n'hésitez surtout pas à appeler ou à surtout envoyer un chat ou un mail, ils sont super réactifs, super efficaces, j'ai jamais vu franchement un service client aussi efficace que le leur, hein, très sincèrement. Donc faut surtout pas hésiter. Hop hop hop, on va parler du rapport qualité-prix maintenant parce que c'est ce qui peut un peu fâcher des fois quand même. Donc je commence avec notre très jolie Bellissime qui est proposée au prix de 14,90 € maintenant. Donc cette petite Bellissime, on compte à l'intérieur à peu près 65 € de produits, de valeur produit, donc
Une box que l'on paye 15 € pour 65 € de produits, je trouve ça méga rentable. On a une magnifique sélection de produits, on a des belles marques, on a un beau contenu. On prépare sa peau à l'hydratation pour l'été. Franchement, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix ce mois-ci, la Blissim, elle est au top. Chez Prescription Lab maintenant. Alors, Prescription Lab, c'est une box qui est quand même un peu plus haut de gamme. Elle est proposée au prix de 20,60 € par mois. Donc, c'est quand même un petit budget dans le mois, hein, faut pas se leurrer. Là, on est aux alentours d'une soixantaine d'euros de produits. Et c'est là que je me dis qu'il y a un hic, étant donné que Blissim est à 15 €. On a 5 € de valeur produit en plus dans la Blissim. La Blissim coûte 14,90 €, on est à 65 € de valeur produit. La Prescription Lab coûte 20,60 €, on est environ à 60 € de valeur produit. Ça pour moi c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait on s'amuse à payer une box plus chère pour au final avoir moins de valeur produit dedans. Alors que la Blissim on la paye moins cher et on a beaucoup plus de contenu dedans. Voilà, c'est un petit peu délicat. Donc franchement, encore une fois, parce que ça arrive très souvent en ce moment avec Prescription Lab, pour moi ce mois-ci, la box n'est pas rentable chez Prescription Lab. Étant donné qu'en plus, je me suis séparée de 2 produits que je connaissais déjà, que j'avais déjà en doublon, il ne m'en reste plus que 2, donc la valeur totale de la box, elle se casse la goule. Voilà. Donc pour moi, la Prescription Lab ce mois-ci est pas rentable du tout. Alors, concernant notre chère Goodie Box, que l'on aime tant, cette petite box là qui est venue un peu bousculer, vous savez, toutes les petites routines là, des box beauté déjà présentes sur le marché. Donc ce mois-ci, on avait quand même 7 produits dans la box, donc c'est le maximum que l'on peut avoir dans la Goodie Box. C'est entre 5 et 7 produits, on en a eu 7 ce mois-ci. Enfin, 5 et 2 goodies, mais on en a eu 7 quand même dans la box. Donc cette box là elle est proposée au prix de 19,95 € tous les mois, donc c'est pareil, c'est une box qui pour moi est considérée un peu plus haut de gamme comparée au reste du marché. On est quand même sur une box à 20 € par mois, donc voilà. Et on retrouve tout de même à l'intérieur environ 90 € de valeur produit. Là je dis oui. Donc là on voit qu'il y a un effort qui est fait. On a beaucoup de produits, pas forcément des marques très chères, pas forcément des marques très connues, mais au final le montant il grimpe assez vite vu qu'on a quand même 7 produits. Donc pour moi la Goodie Box, ouais, elle est rentable. 19,95 € pour 90 € de produits, c'est un énorme oui. Et concernant la Crush Box, donc la Crush Box c'est pareil, si vous êtes abonné à la Goodie Box, elle vous coûte 14,95 € par mois. Et là on a une valeur totale de 49 €, on va arrondir à 50. Donc vous payez 15 € et puis vous avez une valeur de 50 € de make-up pour 4 produits dans une box. Donc là c'est pareil, pour moi la Crush Box elle vaut carrément le coup. Bon après il faut aimer hein, bien sûr les produits qui sont dedans, mais pour moi c'est une box qui oui vaut son rapport qualité-prix également. La seule qui pour moi en juin ne vaut pas son rapport qualité-prix, c'est la Prescription Lab. Je trouve que c'est... voilà. Moi plus ça va plus je suis déçue en termes de produits et tout, donc même là en termes de rapport qualité-prix, la Blissim vaut plus que la Prescription Lab, donc voilà. Un peu déçue. Allez, dernière catégorie et après je ne vous embête plus, je vous laisse tranquille. Mon avis personnel sur toutes ces box. Alors, autant vous dire que j'ai pas eu de coup de cœur ultime, hein. J'ai pas une box qui est ressortie du lot en mode waouh, j'adore, c'est celle-là, elle est incroyable. Pas du tout. En fait, j'ai plus ou moins été déçue des box ce mois-ci, sauf la Blissim qui est quand même bien garnie, qui a une belle sélection de produits, qui nous propose un peu du lourd quand même, comparé à d'habitude. Mais sinon, en ce qui concerne la Prescription Lab et la Goodie Box, j'ai franchement pas été emballée du tout, ni par l'une ni par l'autre. La Crush Box, elle me plaît forcément parce qu'on l'a une fois tous les 3 mois, donc j'étais ravie de la recevoir. Mais c'est clair qu'il n'y en a pas une qui est sortie du lot. Hein. Entre Blissim, Prescription Lab et Goodie Box, il n'y en a pas une qui s'est démarquée plus que l'autre. Mais enfin si quand même, je vous dis des bêtises, la Blissim c'est quand même démarqué, mais la Prescription Lab et la Goodie Box, j'ai été archi déçue de ces 2 box là. Que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de rapport qualité-prix, enfin je les ai vraiment pas aimés. Donc j'espère franchement que la double box de l'été chez Blissim et chez Prescription Lab sera à la hauteur. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à les recevoir d'ailleurs. Mais j'espère qu'elles seront un peu mieux parce que là on va partir sur 2 mois ni sans Prescription Lab ni sans Blissim. Donc voilà. Mais très déçue de Goodie Box et de Prescription Lab ce mois-ci.
N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé de toutes ces box, si même celles que je ne boxe pas ou que je présente pas là. Est-ce que vous en avez une qui vous a plu plus que les autres? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme surprise en termes de produits dans les box? Enfin voilà, j'ai vu par exemple que chez la Glossy Box du mois de juin, il y avait quand même eu un petit fard à paupières ou un blush, je ne sais plus, de la marque Pixi. Enfin voilà, ça ce sont des belles surprises comme Anastasia dans la Blissim, je suis désolée mais ça c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos ressentis, vos commentaires, tout ça, je vous attends, j'ai hâte de vous lire et moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!